Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cette initiation à la lecture de l'oracle G. Initiation qui ne sera pas exhaustive comme d'habitude, mais je vais essayer de te donner certaines pistes de réflexion, certains messages que peuvent te transmettre. En l'occurrence, aujourd'hui, la carte du lynx. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle que c'est une guidance intemporelle, une initiation intemporelle, donc n'hésite pas à la visionner autant de fois que tu le souhaites, n'hésite pas à la partager. Et je rappelle aussi que, voilà, encore une fois, c'est une transmission de messages qui n'est pas exhaustive et il se peut qu'il y ait des messages beaucoup plus subtils puisque pour ceux qui me suivent depuis un moment, tu sais qu'en fait, j'allie la cartomancie à la médiumnité, en ce sens que les cartes sont pour moi simplement un support visuel pour que tu puisses suivre en fait tous les messages que je te transmets et que je reçois de façon plus subtile, ok? Allez, on va commencer. Alors le lynx dénote une notion de secret, de quelque chose qui se fait dans le feutré, que ce soit pour toi, pour quelqu'un d'autre, dans le domaine professionnel ou personnel, voire même en termes de développement de ta spiritualité, de ton bien-être général, d'accord? On va commencer par le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, il y a deux aspects à prendre en compte. Après, tout dépend des cartes qui tombent autour avec le lynx, mais déjà rien que cette carte, à titre individuel, elle peut dénoter, ça peut parler de toi, ça peut parler de quelqu'un qui travaille avec toi si tu demandes une guidance en fait sur l'état d'esprit de cette personne par rapport à toi, peut-être la suite d'une collaboration, quelque chose comme ça. De toute façon, ça dénote un tempérament assez indépendant, ou en tout cas qui aspire à un petit peu plus d'indépendance, d'autonomie. On peut pousser aussi vers une difficulté à supporter peut-être l'autorité, la notion d'autorité, la nécessité peut-être de rendre des comptes à quelqu'un. Ça peut aussi dénoter dans certains des cas aussi une difficulté à travailler soit en binôme, donc avec toi, ou avec cette personne, soit carrément en équipe. Ok, donc en fait on a besoin de calme, on a besoin, en général ce genre de carte précède une transition professionnelle, que ce soit une passerelle, un chemin de traverse ou carrément un changement de voie, une reconversion professionnelle à 100%. En général ça introduit ce genre de mouvement, d'accord, pour trouver un mieux-être dans le domaine professionnel, ok. Donc ça, il est question, tu vois, ça concerne vraiment le tempérament. Ça peut aussi t'annoncer quelque chose qui va t'être confié, un projet qui va t'être confié à toi, qui va s'appuyer sur ta capacité justement à prendre des initiatives, à mener un projet à terme par toi-même, de bout en bout, tu vois, pour tout articuler, pour voir un petit peu, pour te mettre au test, pour te mettre au défi un petit peu, de voir ce que tu as sous le pied, de toute façon. Attention parce que dans ce cas-là, ça peut dénoter un petit peu de jalousie par rapport à des proches collaborateurs, des collègues. Ça peut être des gens qui ne seront pas mêlés à ce projet et qui auraient aimé en fait, donc il va y avoir des messes basses, des petits cancans, des petites rumeurs, tu vois, des énergies basses, des petits trucs qui devraient pas t'atteindre. Ça peut être aussi l'état d'esprit d'au moins un membre en fait du groupe de travail que tu peux encadrer si tu es amené à travailler dans ce genre de conditions. D'accord? Ça peut être aussi la réaction qui est dénotée par rapport à un avancement pour toi, un avancement de poste ou peut-être une augmentation, une reconnaissance de ton travail, une reconnaissance de tes acquis par l'expérience. Dans ce cas-là, on peut parler effectivement de jalousie et aussi potentiellement d'un ralentissement administratif. Là, je vais vraiment par extension pour essayer de te donner le plus d'indices possible. Quand il s'agit de l'entourage professionnel, effectivement, on reste sur cette notion de jalousie, de petite messe basse, de convoitise, voilà. En fait, c'est un avertissement qui attire ton attention sur la vraie nature de quelqu'un que tu côtoies à tous les jours dans le domaine professionnel et qui finalement, peut-être en apparence comme ça, te brosse dans le sens du poil et essaie venir à toi comme ça, avec la bouche sucrée, avec un discours très très bien huilé, parce que cette personne a très, très bien compris ce qu'il faut dire, ce
qu'il ne faut pas dire et surtout qu'il ne faut pas dire ce qu'il pense réellement. C'est quelque chose d'une grande utilité. C'est une carte qui n'est pas spécialement mauvaise, en ce sens que ça peut aussi t'éclairer sur tes recherches professionnelles. On est toujours dans le professionnel, hein, encore on va passer au relationnel tout à l'heure, mais pour ceux qui sont en recherche de fraîcheur, en recherche de nouveautés, ou en tout cas d'une reconversion professionnelle, d'un changement de voie, là on t'oriente sur le fait, effectivement, en fait on t'oriente, on essaie d'attirer ton attention sur la nécessité de faire, en plus d'un bilan de compétences, peut-être un bilan beaucoup plus honnête, un panorama plus transparent en fait de ton tempérament. Et de tes capacités, tes compétences qui ont changé, qui ont évolué au fil du temps, au fil de tes expériences. Pour beaucoup, là, il peut s'agir d'une volonté effectivement de s'éloigner d'un travail en équipe ou peut-être d'intégrer une structure à échelle plus humaine, peut-être une structure familiale ou quelque chose d'approchant, pour justement se sentir plus libre, pour respirer. Ok, ça peut aussi dénoter un climat de travail assez étouffant, assez clivant, ou parfois même carrément toxique, ou tu sais, des environnements de travail qui favorisent la compétition entre collègues. Au lieu de mettre en place une vraie cohésion et une vraie entraide. Voilà, donc ça peut dénoter vraiment des climats de travail assez épuisants. Au niveau énergétique, au niveau nerveux aussi, et puis ça peut aussi puiser dans ta force émotionnelle, hein, de toute façon, hein, ça peut la mettre à mal, ça peut déséquilibrer tout ton bien-être général. Donc c'est une mise en lumière en fait d'une de tes volontés que peut-être dont peut-être tu n'as pas forcément conscience, ou que tu ne sais peut-être pas encore comment mettre en pratique pour la suite de ton parcours. Et là en fait, si c'est le cas, on t'oriente vraiment, on essaie de te guider vraiment vers le métier de ton choix, mais qui te permettra de respirer et d'avoir cette liberté de mouvement. Pour certains, il peut s'agir aussi d'un métier itinérant, de quelque chose qui vraiment te permet d'être en mouvement et sur la route tout le temps ou presque. Tu as besoin de mouvement, tu as besoin de liberté. De toute façon, là, ça dénote un tempérament d'électron libre qui a vraiment besoin d'évoluer, de progresser, mais surtout de retrouver une clarté d'esprit en ayant la sensation d'avoir de l'espace. Parce qu'en ayant la sensation d'avoir de l'espace, on a un petit peu moins de poids sur les épaules et donc on fait son travail avec plus de ferveur, plus de cœur, plus d'application, plus de rigueur, de constance et donc de professionnalisme et de conscience aussi. Et donc par effet boule de neige, ça apporte une meilleure satisfaction personnelle et tu te couches le soir avec le sentiment d'un travail accompli, une petite fierté aussi, une grande fierté personnelle, voire même une petite victoire en fonction de la façon dont tu évolues sur ton parcours professionnel. Tu vois, ça peut aller très très loin en termes de lecture et encore une fois, je te dis, c'est pas complet encore, hein, c'est pas exhaustif. Tout dépend de la question qui est posée, tout dépend de la personne qui pose cette question. Tout dépend de ses conditions de travail et puis aussi en termes de cartomancie pure, vraiment simple, tout dépend aussi de l'assemblage des cartes qu'il y a autour. Mais ça te donne déjà un aperçu au niveau professionnel. Au niveau relationnel maintenant, au niveau relationnel, et on va mêler le développement personnel hein, à tout ça, au niveau relationnel, si tu te poses des questions sur quelqu'un, peut-être sur la personne qui partage ta vie ou quelqu'un avec qui tu es peut-être en train d'entamer une phase de séduction ou avec qui tu aurais peut-être envie de construire quelque chose de plus solide parce que tu as l'impression que ça matche bien, que vous vous entendez bien, que vous pouvez évoluer dans de bonnes conditions, mais tu as besoin d'être sûr des intentions de cette personne, notamment parce que tu n'as pas envie de reproduire les mêmes schémas, tu n'as plus envie de te tromper, tu n'as plus envie d'avoir mal. Et en général, ça tombe pour les personnes qui ont qui ont traversé un très gros chagrin, vraiment, un chagrin d'amour vraiment colossal, qui ont mis du temps à s'en remettre et qui pendant longtemps, pendant tout ce temps, ont dit qu'ils ne croyaient plus à l'amour et qu'ils ne croyaient plus au pouvoir d'aimer et d'être aimé aussi intensément. Ce qui peut tout à fait se comprendre, hein, quand la douleur est là, quand on dit
toute façon, on le dit bien, hein, quand c'est dans le cœur, c'est dans le cœur. Hein. Donc, il faut du temps. Il faut du temps, il faut se donner le temps. Et là, en fait, on peut être, si c'est toi, si c'est une personne en face de toi, on peut être sur une personne de toute façon qui essaye de, voilà, de passer un cap, qui a choisi en tout cas de passer un cap et de guérir un petit peu plus de cette blessure en s'ouvrant à nouveau au monde et aux rencontres. De toute façon, cette carte, en termes de canalisation d'état d'esprit, en termes de, voilà, d'approche au niveau du tempérament, ça dénote quand même quelqu'un qui... Pas forcément quelqu'un qui est malhonnête, attention, mais quelqu'un qui a besoin d'avoir un jardin secret et qui, tout du moins dans les premiers temps, aura du mal à le dévoiler, de toute façon, aura du mal à en parler et puis surtout aura même du mal en fait à exprimer son besoin de respirer régulièrement, son besoin d'être seul avec soi-même pour pouvoir être bien, pour pouvoir retrouver son équilibre, une meilleure concentration, une meilleure conscience. D'un point de vue plus poussé, peut-être un petit peu plus ténu. Ça peut aussi dénoter un tempérament relativement secret en fait, qui peut provoquer peut-être des malentendus, des non-dits. C'est un éclairage en fait sur des précautions à prendre en termes de communication, en termes de délicatesse aussi, et d'acceptation du fait que chacun évolue comme il peut, comme il le choisit. Et c'est un pense-bête en fait qu'on nous rappelle à chaque jour, hein, surtout dans le relationnel, que chacun évolue à sa vitesse et que à un moment donné, on peut avoir du mal à s'exprimer, on peut avoir du mal à poser des mots en fait sur ce qui se passe en nous. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il est question effectivement de mettre en lumière la nécessité d'échanger, la nécessité de favoriser un dialogue de toute façon dans le relationnel. Dans d'autres cas de figure, malheureusement d'un côté, on peut te parler de quelqu'un qui, là je vais à l'extrême, hein, d'accord? Je vais vraiment à l'extrême, parce que c'est possible, hein. On peut te parler de quelqu'un qui ne serait pas clair sur ses ambitions par rapport à toi et qui aurait peut-être soit un engagement encore en cours avec quelqu'un d'autre, mais engagement encore en cours qui peut être en phase de séparation, voire à l'extrême, qui n'est pas du tout en phase de séparation et qui en fait est en train de jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Ok ? Ça peut piquer hein, comme message de toute façon. Quand ce genre de message, quand ce genre de ressenti tombe, ça pique très très fort. Hein. Ça pique. Hein. Mais encore une fois, c'est une mise en lumière qui est nécessaire pour toi après t'aider à prendre une décision et puis peut-être provoquer un petit peu les réponses que tu recherches. Parce que tout le monde a droit à des réponses, tout le monde a droit à restaurer son équilibre, tout le monde a droit à prendre la parole. Tout le monde a droit en fait à être traité avec dignité en fait, que ce soit dans le professionnel que dans le relationnel privé, ok? Donc là on te parle de quelqu'un effectivement qui aurait peut-être des secrets et qui aurait, encore une fois, à l'extrême, allez on va le dire, hein, une double vie. Ça existe, c'est pour ça que je te le dis, je suis honnête avec toi, mais la plupart du temps en fait on est vraiment sur... des ambitions qui ne sont pas claires. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un avec qui tu voudrais entamer quelque chose de plus passionné, de plus flamboyant, de plus sentimental, de plus intègre en fait, souvent, hein, la plupart des cas, il s'agit en fait d'un tempérament qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Il s'agit de quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. En fait, tu l'as déstabilisé ou tu es encore en train de le déstabiliser. Tu rappelles en lui ou en elle des aspects de lui-même ou d'elle-même qu'il ou elle n'aime pas, donc tu fais résonance en fait. Tu fais résonance à cette part de lui-même ou d'elle-même qu'il n'aime pas ou qu'on n'accepte pas, et qui est pourtant très très belle. Il y a une période d'ajustement, il y a une période d'adaptation, puis il y a une période de réflexion aussi, de prise de recul qui est nécessaire pour cette personne, pour y voir un peu plus clair et puis pour comprendre aussi ce qui se passe dans sa tête et ce qui commence à se passer potentiellement dans son cœur.
Ok. C'est pour ça que je te dis que c'est pas forcément une carte mauvaise, c'est pas forcément une carte qui t'annonce un mauvais message ou de mauvaises nouvelles. Non, non, non. Ça peut t'annoncer quelqu'un qui commence à s'accrocher à toi en fait, qui commence à ressentir des choses pour toi, mais qui est un petit peu perdu. Qui un petit peu, et parfois c'est quelqu'un qui pédale carrément dans la semoule parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui est resté peut-être comme toi, dans une longue période de célibat, ou qui a peut-être accumulé les petites rencontres superficielles, éphémères, hein, voilà, qui ne demandent pas d'engagement, ni de sentiments, ni trop d'attention finalement, donc pas de peine de cœur, pas de douleur, pas de chagrin, pas de guérison en fait. Inconsciemment, plus ou moins consciemment en fait, quand on est dans cette période-là, on a tendance à se dire ça. Donc là, ça peut dénoter ce genre de tempérament. Quand cette carte tombe à l'envers, par contre, bon, là, effectivement, ça pique fort, fort, fort. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui vient plutôt vers toi par intérêt. Ok. On est vraiment sur quelqu'un qui vient plutôt vers toi par intérêt, qui a clairement compris ce que tu pouvais lui apporter, qui a clairement saisi ta bonté, ta gentillesse, ta souplesse, ta bienveillance, voire même ta lumière, ta capacité de rayonnement. Et qui va en profiter en fait, comme un papillon qui est attiré comme ça par la lumière. La métaphore peut te paraître un peu saugrenue comme ça, mais c'est ça, hein. On est vraiment sur ça. Si tu veux, comme je te le dis tout le temps, quand on vibre sur des fréquences un peu plus hautes à chaque jour, ou voilà, au fil du temps, on attire les personnes qui vibrent aussi fort et celles qui vibrent plus bas et qui voudraient plus ou moins consciemment vibrer à la même hauteur que toi, mais qui pour des raisons diverses n'y parviennent pas ou pas encore, parce qu'on s'y prend pas forcément de la bonne façon. Tu vois? Donc là, ça peut dénoter quelqu'un qui vient vers toi vraiment par intérêt. Et là, effectivement, là, il s'agit vraiment d'une mise en garde pour te dire, cette personne risque de t'utiliser comme une marionnette et de partir comme ça sans rien dire. Il peut tout aussi bien s'agir du domaine amical aussi, hein. Quelqu'un qui vient vers toi, qui lie une amitié avec toi et qui s'en va en fait dès que il ou elle a eu ce qu'elle voulait, ok? Au niveau professionnel, quand cette carte tombe à l'envers, effectivement, il peut s'agir de quelque chose que tu prends pas forcément de la bonne façon. Tu essayes de t'en sortir, tu essayes encore une fois, hein, de te diriger vers des responsabilités qui te donnent plus d'espace ou qui te donnent l'impression de t'élever, de respirer, qui travaillent aussi à amplifier ta confiance en toi. C'est plutôt sain comme démarche. Sauf que en général, ça tombe à un moment où t'es allé trop vite dans ta prise de décision par rapport à une opportunité qui est tombée. C'est-à-dire que t'as été pressé en fait de changer, d'aborder une transition professionnelle, donc tu as saisi la première occasion en fait pour partir d'un climat de travail qui ne te rendait pas heureux, sauf qu'en fait juste après il y aurait eu une opportunité un petit peu plus intéressante. Mais de toute façon il n'y a pas de mauvais choix, en ce sens que là on est en train de te dire effectivement c'est un métier qui t'offre, ou en tout cas sur le papier, qui t'offre ce que tu recherches en termes de liberté de mouvement, de liberté d'action, ou en tout cas cette sensation de légèreté qui est beaucoup plus facile à gérer en termes de responsabilité et de gestion d'autorité, d'accord? Mais les conditions de travail humaines, en termes relationnels, ne vont pas te convenir, ou en tout cas très vite tu vas t'en lasser, ou tu vas te retrouver dans des nœuds d'énergie basse, en fait, des nœuds de petits cancans, de petites rumeurs, de trucs comme ça qui te touchent pas, qui t'intéressent pas et qui ne te servent pas, hein, qui ne te sont absolument d'aucune utilité, qui vont te pousser en fait à réfléchir sur le meilleur chemin, sur une meilleure opportunité à saisir. Donc en fait ça va te remettre sur les rails et ça va te maintenir dans ce mouvement en fait que tu avais quelque part un petit peu figé en sautant sur la première occasion qui se présentait à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait on te maintient vraiment, c'est comme si en fait tu avais saisi, c'est comme si tu avais manifesté ce besoin de bouger, que l'univers t'avait entendu, sauf que de façon très, très transitoire, on t'a fait passer par effectivement une période
intermédiaire où tu as pu goûter à ce genre de liberté, mais au niveau relationnel, on attire ton attention sur le fait qu'il y a quand même quelque chose à travailler sur la nécessité aussi de continuer à t'ouvrir au monde et aux opportunités qui s'offrent à toi. Ok? Donc c'est quand même assez riche de messages, elle est quand même plus jolie dans ce sens. C'est quand même assez riche de messages. En termes de canalisation d'état d'esprit, elle peut dénoter aussi un tempérament assez impulsif, d'accord? Ou qui ne sait pas gérer les conflits, ou qui se vexe assez rapidement, qui prend les choses très très à cœur. Le mental est très présent. Hein. Le mental est très présent quand cette carte tombe pour essayer de cerner l'état d'esprit de quelqu'un. Si cette carte tombe, on te parle vraiment d'impulsivité. Mais en général, c'est une impulsivité en général, hein, qui cache une grande sensibilité mais qu'on ne sait pas gérer. Ok, soit on ne sait pas la gérer, soit on a envie de la cacher, mais plus on a envie de la cacher, plus elle ressort finalement, et elle ressort sous cette forme, dans la plupart des cas, ok. Mais de toute façon, là, c'est le mental qui est là, c'est l'ego qui est là, il y a une pointe de fierté aussi, voire même un petit peu d'orgueil qui peut ressortir par rapport à ce genre de tempérament. Hein. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire, mais par contre, moi je peux être assez directif dans ma façon de me comporter avec toi. Hein. Là aussi, hein, on frise un petit peu le comportement un petit peu toxique en termes relationnels. Donc encore une fois, c'est une mise en lumière de quelque chose qui peut tout à fait se régler par une décision de ta part, d'accord, si ça concerne la personne en face de toi. Donc en fait, cette carte, c'est une des réponses, elles sont toutes riches, hein, ces cartes. L'oracle G, c'est un oracle puissant au possible, bavard au possible. Mais c'est une carte qui peut te donner la direction vers une issue de secours, vers une porte de sortie, vers une solution à laquelle tu n'aurais peut-être pas forcément pensé, mais qui s'avère beaucoup plus pertinente pour toi en fait avec le recul, pour toi par rapport à ton bien-être individuel, ton bien-être personnel, ok? Que ce soit ton tempérament ou la personne en face de toi, que ce soit aussi ton parcours professionnel, tes conditions de travail, tes conditions de collaboration justement avec les collègues. C'est une vraie mise en lumière de quelque chose qui te paraît comme ça, sombre comme ça, au premier abord, qui te paraît peut-être sans issue. Là, c'est une carte qui te donne des réponses, en fait. Elle te donne toutes des réponses, hein. Mais celle-là, elle te donne des réponses déjà sur toi-même, sur ce que tu n'avais peut-être pas vu en toi, ce que tu n'assumes peut-être pas encore en toi. On est tous pareils, hein. On a tous des aspects de nous qu'on n'assume pas forcément. Atteindre l'amour inconditionnel, plein et entier de soi-même, c'est déjà la première étape, hein, de toute façon, de l'amour avec un grand A. Mais c'est déjà une grande étape parce que ça nous demande énormément de travail au quotidien. Ben, en fait, là, ça t'éclaire sur ça. Ça t'éclaire aussi sur l'importance que ça peut avoir sur tous les autres domaines de ta vie et pas seulement ton relationnel à toi-même. Ok? Donc je précise aussi, petite réponse supplémentaire, pour certains d'entre vous, ça peut aussi dénoter la nécessité de rester discret quant à un projet. Alors un projet personnel, spirituel ou professionnel, quel que soit le domaine. Si les membres de ta famille ou le cercle amical ne te soutient pas, si tu as l'impression qu'en fait on ne te prend pas au sérieux parce que tu as envie de changer de vie, parce que tu as envie de mettre en place quelque chose de très particulier dans ta vie, on t'écoute pas, on te soutient pas, on ne te prend pas au sérieux. Si tu te sens appelé vers ce genre de projet qui t'apporte sincèrement du bonheur et du bien-être à chaque fois que tu travailles dessus, vas-y. Mais fais-le en discrétion, fais-le de ton côté. Et montre après au monde où tu es arrivé, à quel résultat tu es arrivé et à quel magnifique résultat tu es arrivé. À quel point ton potentiel est prometteur et infini. Tu vois, à quel point les barrières n'existent pas. Tu vois, donc c'est quelque chose d'assez positif aussi, ok? Ça va t'aider à travailler cette indépendance, cette autonomie et à savourer en avance cette idée de liberté personnelle, de liberté de mouvement, de liberté de penser et la liberté aussi de dire, bah voilà, moi je l'ai fait. Tu n'y croyais pas? C'est pas grave, moi je l'ai fait.
tu vois. Donc ça participe aussi de la confiance en soi dont je te parlais tout à l'heure et c'est ça qui est très très beau, ok? Voilà mes gazelles, j'espère avoir répondu à quelques-unes de vos questions. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires express. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.